Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de ce journal, Sud Comoé Bonois, Assemblée Générale, élective de l'Association Régionale de l'Expansion Économique de Bonois, Pongo. Religion, la paroisse Saint-Pierre Claver de Bonois a enregistré un nouveau prêtre à son sein. Visite du directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire en prélude à l'exécution des résolutions des états généraux de la dite cité. Merci d'être sur la RSTV. Dans le Sud Comoé, ce samedi 10 septembre 2022 s'est tenue l'Assemblée générale élective de l'Association régionale pour l'expansion économique de Bonois Bongo au foyer des jeunes sous la présidence de M. Wa Kwasi, représentant du Dr Kra Kwadjo Maison, sous-préfet de Bonois, en présence du roi Aouloa Maison Kakouvenance, nous rapporte Franck Morrison. Le 4e adjoint au maire, M. Ayimou Michel, représentant la municipalité dans son mot de bienvenue, a dit toute sa gratitude aux populations venues nombreuses avant de remercier l'équipe dirigeante de l'Arebo pour le travail abattu. Il finira ses propos par le traditionnel Akwaba à toute l'assemblée venue pour cette cérémonie. Après le maire, l'honorable Popon Eligé Joseph, député de Bonois Bongo commune et sous-préfecture, a pris la parole au nom du Conseil supérieur de l'Arebo. Une allocution brève qui, de loin, est un cri de cœur à l'endroit des jeunes qui s'adonnent à des pratiques d'un autre âge qui ne font pas honneur à la commune de Bonois. Il a fustigé une bagarre entre les jeunes dans le cadre d'un tournoi de vacances qui a dégénéré et qui a donné lieu à des actes de vandalisme et des scènes de pillage, de casse et de vol de biens publics. Il a promis saisir le commissaire de police afin de porter plainte pour l'ouverture d'une information judiciaire dans le but de rechercher ces voyous pour qu'ils répondent de leurs actes devant le parquet. C'est le lieu de rappeler que le vendredi 9 septembre 2022, le directeur général de la police nationale, l'administrateur général de police, Kouyaté Youssouf, était à Bonois dans le cadre d'une visite de travail initiée par le Haut Conseil de Bonois. L'objectif poursuivi était de solliciter l'aide de la police nationale afin de débarrasser Bonois des trafiquants de drogue et de leurs nombreux fumoirs qui pourrissent la vie des populations de Bonois en troublant la quiétude de cette belle petite cité. C'est dans ce cadre-là que le président de l'Union des jeunes de la commune, M. Boka Ange, fera un véritable plaidoyer à l'endroit du DG en 3 points. Depuis l'érection du mur de Berlin lors de la crise qui a suivi les élections de 2020, la jeunesse de Bonois, dans ses participations au concours d'entrée à l'école nationale de police, ne connaît que des échecs. Pardon, DG. Je demande pardon au nom de la jeunesse de Bonois pour les manquements graves qu'il y a eu sur le commissariat de police lors de la même crise et avec votre collaborateur. Et enfin, soyez le porte-voix des populations de Bonois auprès du président de la République qu'il jette un coup d'œil sur la voirie à Bonois. Déclaration empreinte de beaucoup d'humilité, fort appréciée par le DG de la police nationale. Malheureusement, le monsieur n'est pas encore à Bacham que le désordre s'installe. Il en fera son affaire personnelle pour que la ville de Bonois connaisse son rayonnement et sa quiétude d'antan. Le président sortant, quant à lui, reconnaîtra l'honneur qui revient aux équipes précédentes et particulièrement à ces messieurs qui ont tant donné pour le rayonnement de l'Arebo et de Bonois. Des sous-préfectures de Bonois et de Bongo, signé le président de l'Arebo. Merci. Ce sont messieurs Adiko Nyamki, Yacinthe, professeur Auguste Kadjo, docteur Krakwadjo Menza, sous-préfet de Bonois, monsieur Nyamien Kadjo Augustin, feu Michel Popoin et Jean-Marie Oba Otumou. Après avoir honoré ces travailleurs infatigables qui ont tant fait pour Bonois, la dernière partie de la cérémonie a été totalement consacrée au renouvellement des instances dirigeantes de l'Arebo. Le nouveau président, monsieur Nebout Kakou Théophile, administrateur civil, dans son premier discours en tant que président de l'Arebo, a tenu à remercier ses pairs, le roi, les générations Nundjou, Mpluswe et Noué pour l'avoir coopté, mais en même temps, il demande leur soutien et l'aide de Dieu pour mener à bien son mandat. Il n'a pas manqué de donner son point de vue sur la bagarre entretenue par les jeunes de Benini et ceux de Djoulabougou, qui a donné lieu à des actes de vandalisme, à des pillages, des casses et des vols perpétrés sur la voie publique, sur des personnes et des biens plus graves. Des blessés ont été enregistrés, dont un grave. C'est par un déjeuner que la cérémonie a pris fin. Nous pensons que du travail a été fait. Nous leur en sommes reconnaissants à plus d'un titre et nous avons à cœur d'inscrire nos pas dans le leur, de faire en sorte que l'esprit de l'Arebo continue de demeurer au-dessus de Bonois et rechercher davantage l'unité au sein des filles et des fils de Bonois. C'est parce que, comme je l'ai dit à travers ce slogan, ensemble, beaucoup de réformes
pourront être menées à terme. Je voudrais les inviter à regarder l'Arebo avec des nouveaux yeux, avec un nouveau regard, porter un nouveau regard sur l'Arebo et puis nous accompagner de sortir justement des critiques vaines, mais de nous accompagner en toute transparence, en toute humilité, en toute franchise. Nous leur assurons de toute notre disponibilité, ensemble avec les populations, nos parents, nos amis. Nous voulons construire quelque chose de durable et de bénéfique pour tous, au profit de tous. Toujours à Beaunois, ce dimanche 11 septembre 2022, en marge des messes dominicales, la paroisse Saint-Pierre Claver de la congrégation Don Orion de Beaunois a connu un moment de fête. C'est la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits qui s'est matérialisée par une messe d'action de grâce officiée par le nouvel homme de Dieu en la personne du père Kakou Allemand Wilfred, ordonné le 9 juillet 2022 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Le reportage avec Mariam Guiraud. Cette fête haute en couleur n'a laissé personne indifférent. Parents, amis, frères et sœurs sont venus nombreux pour soutenir le nouvel homme de Dieu pour sa messe d'action de grâce. Comme de coutume, dans la tradition des Abourés et Yvés de Beaunois, Père Kakou Allemand Wilfrid a été remis au curé de la paroisse Saint-Pierre Claver, Père Kofi Adrien, par les membres de la classe d'âge Mploswe Baoulé numéro 2 de Blanon-Clos après une procession qui est partie de leur lieu de rencontre habituel jusqu'au parvis de l'église catholique, en présence des chefs Ayemou Vincent et Ebia Aoulou Modeste sur fond de chansons guerrières. Comme pour témoigner de son appartenance à la génération Mploswe. Après la messe, rendez-vous était pris au lieu du départ, où Père Kakou a fait des bénédictions à l'endroit de ses amis de génération et de toutes les communautés vivantes à Beaunois. C'est le partage d'un repas à béni que la cérémonie a pris fin. Nous continuons dans le Sud Comoé ce vendredi 9 septembre 2022. Le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire, l'administrateur Youssouf Kouyaté, a effectué une visite de travail dans la sous-préfecture de Beaunois. Il a été reçu à son arrivée par le préfet de police d'Aboisseau et de toutes les autorités policières de la région. Le cortège a ensuite mis le cap sur la sous-préfecture afin de dire les civilités de telles circonstances aux premiers représentants de l'État de Beaunois. Les honneurs militaires lui seront rendus au foyer des jeunes par les services de police de la région. Un reportage de Adams Kamaté. Le maire Jean-Paul Amétier, dans son mot de bienvenue, rappellera les circonstances qui ont prévalu à l'initiation des États généraux par le haut avant d'indiquer que l'objet de cette rencontre est de porter à la connaissance du DG de la police nationale, dans un premier temps, de débarrasser sa cité de tous les trafiquants de drogue et des fumoirs qui sont les fondements de l'insécurité et dans un second temps, de prendre en compte la doléance des populations, à commencer par lui afin de redonner à Beaunois sa quiétude à temps, comme indiqué dans les conclusion des États généraux. Le DG de la police nationale, dans son adresse, a remercié les autorités de Beaunois avant d'indiquer qu'il est satisfait du travail abattu par ses collaborateurs et a encouragé les populations dans la collaboration qu'ils doivent entreprendre avec la police pour garantir leur quiétude. Il a terminé ses propos en indiquant que très bientôt, il rendra une visite à Beaunois dans le cadre d'une opération épervier à Beaunois, car tous sont unanimes pour redonner à cette belle cité la sécurité qui lui sied. C'est à travers une visite du site qui abritera le nouveau commissariat de Beaunois et la pose de pierre du poste de police de Yaou que la cérémonie a pris fin. Toujours à Beaunois, dans le Sud Comoé, ce lundi 12 septembre 2022, c'était la rentrée scolaire au lycée moderne de Beaunois et collège privé Éléphant de Yaou. Les responsables de ces écoles ont salué cette nouvelle année scolaire et ont tenu à adresser des mots aux élèves et parents d'élèves. Kassoum Ouedraogo, reportage Adams Kamaté. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a programmé la rentrée au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour ce lundi 12 septembre 2022.
Cette décision a été honorée par les différentes écoles de Bonois et ses alentours, entre autres le lycée moderne de Bonois et le collège privé Éléphant de Yaou, des établissements dans lesquels nos équipes étaient présentes. Sur nos antennes, Madame la proviseure du lycée moderne se confie et confirme l'effectivité de cette rentrée scolaire. Les élèves sont présents, les enseignants aussi. Elle a également mis l'accent sur les comportements que chaque élève et parent d'élèves devrait adopter pour une école de qualité où règne le succès, la quiétude et le sens de la responsabilité. Le premier jour de la rentrée scolaire 2022-2023, les cours ont effectivement repris au lycée moderne de Bonois. On a pris des dispositions pour que cela se fasse avant la rentrée. On a tenu toutes les réunions, tous les documents pédagogiques sont déjà disponibles, la craie et tout, pour que les cours reprennent. Donc ce matin, les enseignants étaient tous présents. Pour les élèves, ils étaient en majorité là. Voilà, donc il y a des enseignants qui ont pu faire cours, parce qu'on leur a demandé de faire les cours, même si l'effectif n'est pas aussi grand, ils ont accepté de le faire. Le mot que je pourrais adresser aux parents d'élèves, c'est que le lycée moderne est en train de connaître beaucoup de mutations, il y a beaucoup de changements. Il faut que chacun change ses habitudes. Certainement qu'habituellement, ils ne viennent pas le jour de la rentrée, on ne les voit pas, mais il faut que ça change. Voilà. Nous, on est prêts à recevoir les enfants. Il faut que les parents fassent de telle sorte que les enfants nous arrivent pour que tout le monde fasse cours. Parce que la place de l'enfant, là, c'est dans une salle de classe. Quand on dit que c'est la rentrée, sa place, c'est dans la salle de classe pour suivre les cours. Donc, les parents qui sont encore loin, qui se disent que la rentrée au lycée moderne de Bonois n'est pas effective, elle est effective. Donc, on attend les enfants. Outre la proviseure, nous avons également recueilli l'avis de certains enseignants de cet établissement, dont M. Djoki, qui a tenu à mettre l'accent sur la discipline que chaque élève devra observer pour le rayonnement de la vie scolaire dans la ville de Bonois. Aujourd'hui, le lundi 12 septembre 2022, c'est la reprise des cours. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde, il y a du monde, beaucoup d'élèves débouchent de partout, principalement pour faire les inscriptions, prendre les emplois du temps et rejoindre les salles de classe pour naturellement recopier leurs différents emplois du temps. L'affluence est en train de se faire voir, mais c'est à un degré moindre. Donc au fil du temps, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, je pense que beaucoup viendront, ils feront les inscriptions et naturellement ils vont rejoindre les salles de classe. Bon, dans un premier temps, je voudrais m'adresser à nos élèves. C'est la reprise, ils ont eu assez de temps pour pouvoir se reposer et naturellement maintenant c'est la reprise. Donc fini les jeux, fini les distractions, ils pourront maintenant se consacrer entièrement aux études et lorsque viendront les congés, ils auront encore le temps de se reposer, s'amuser et rejoindre les parents. Au niveau de Yaou, nous avons visité le collège privé Éléphant. Là-bas également, la date de la rentrée scolaire a été respectée. À nos micros, le directeur de l'établissement a souhaité la bienvenue à tous pour cette année scolaire et a également tenu à inciter les parents d'élèves à être les premiers enseignants dans la mesure où ce sont eux qui peuvent inculquer des valeurs à leurs enfants, permettant ainsi d'être plus performants à l'école. De la rentrée officielle de la reprise des cours au compte d'année scolaire 2022-2023. Il faut dire que l'année scolaire qui vient de s'écouler a été une année assez difficile pour tout le monde, ponctuée par des résultats qui n'ont pas été à la hauteur de nos attentes un peu partout sur le territoire national. Avec cette rentrée scolaire qui commence aujourd'hui, nous avons vraiment un projet, tous les acteurs de l'éducation réunis, bien sûr, de faire en sorte que cette année qui commence soit l'une des meilleures. Je lance un appel vibrant aux parents qui, pour la plupart, n'est-ce pas, une fois la rentrée effectuée, les enfants sont laissés pour compte. Nous demandons, nous en tant qu'acteurs de l'éducation, qui avons en charge
l'éducation, l'instruction, n'est-ce pas, qui sommes chargés de transmettre la connaissance à leurs enfants, de nous épauler dans le sens en les suivant comme il se doit à la maison. Notre visite s'est achevée avec ce constat général. La rentrée scolaire à Bonoa et ses alentours, c'est bel et bien une réalité. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Rappelons les différents titres qui ont meublé ce journal. Bonoa, Assemblée générale élective de l'Association régionale pour l'expansion économique de Bonoa-Bongo. Religion, la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bonoa a enregistré un nouveau prêtre en son sein. Bonoa, visite du directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire en prélude à l'exécution des résolutions des états généraux de la dite cité. Éducation nationale, rentrée scolaire 2022-2023. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.